Les grands hommes parlent des idées, les hommes moyens parlent des événements, le petit homme parle des personnes. Nous allons parler idées aujourd'hui avec une personne qui a écrit un livre intéressant. Voici la formule tant annoncée par les messies et les prophètes des siècles et des siècles. La formule, c'est quoi? C'est la fin de ces mondes qui vient annoncer définitivement l'organisation de la fin de ces mondes. Il s'appelle Monsieur Makofi Moussedi Zakari. Monsieur Makofi, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Rien à dire. Vous parlez de la fin de ces mondes. Pourquoi monde au pluriel? C'est quand vous prenez que la fin du monde culturel, vous n'avez rien fait. Vous devez prendre les culturel, scientifique, politique, sociologique, tout ça. C'est là on peut dire la fin. Ah, d'accord, c'est la fin de même tous pour ces la mondes. RDC, quand vous voulez seulement trouver la solution pour la RDC, vous n'avez rien comme. Ça ne marchera pas. Il faut trouver la solution pour toute la planète. Et quand les autres planètes on ne découvre pas, ils sont plus. Pourquoi c'est vous qui réussirez à programmer la fin de ce monde, là où tous les messies et prophètes ont lamentablement échoué d'ailleurs? Ok. Moi, dernièrement, le 30 juin, il y avait plusieurs télévisions qui ont évalué sur le 30 juin. 60 ans après l'indépendance de la RDC, ne décolle pas malgré les minéraux, tout ce qu'on a des ressources humaines, tout ça. La RDC, on a inventé toutes les formules. Pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi ça marche pas? Mais justement. Et puis Kabila, quand il disait, au secours, je n'ai pas 15. Je n'ai pas 15 personnes autour de moi. Ah, les gens n'ont pas compris. On a besoin des penseurs. Même si les penseurs, à l'époque, là, il y a Jacques Rousseau, Molière, Baudelaire, tout ça. Ils ont pensé, ils ont changé le monde. Mais en RDC, il n'y a pas de penseurs. Ils ont peur, ils sont complexés. Alors moi, j'ose proposer mes idées sur la planète Terre. Et si ça va bien, les autres planètes vont imiter ça. Si ça ne va pas? Si ça ne va pas, apprends-nous à laisser. D'où vous est venue l'idée et en quoi est-ce que vous êtes le président? Parce que j'ai appris que vous êtes le président provisoire des savants et des co-créateurs du monde. Ok. Le président provisoire des savants et des co-créateurs du monde, c'est un poste vacant. Comment ça? C'est quoi d'abord? Vous nous emmenez dans les firmaments là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien. Les gens ont discuté surtout, mais sur Dieu, par exemple. Moi, j'ai dit Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un consensus sur Dieu? Jésus-Christ a dit que son père qui était au ciel, Mahomet, Bouddha, tout le monde parlait de Dieu. Chacun a son interprétation de Dieu. J'ai dit non. Si on peut trouver un consensus sur le nom de Dieu, parlant de la Bible, j'ai épuisé, j'ai réfléchi, la Bible parle de Dieu comme éternel. Plus de 200 fois, on a cité le nom de l'éternel comme Dieu. Et moi, j'ai ajouté éternel alias compassion. Parce que Jésus, lui, parlait de l'amour du prochain, de la compassion. D'accord. Deuxièmement, l'homme, qu'est-ce qu'il est? La Bible dit, faisons l'homme à notre image. À notre image. C'est pourquoi je dis, on ne va pas l'homme s'appelle co-créateur. Par exemple, moi, je suis co-créateur d'origine chrétien catholique. Et vous, vous êtes co-créateur d'origine, je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'ai plusieurs religions. Ah, par exemple. Mais parce que je crois en Jésus. Au départ, on est co-créateur. J'ai du respect pour Kimbangu. Par exemple, co-créateur d'origine Kimbangu. Mais de toute manière, nous venons de créateur. Vous savez, co-créateur, c'est par exemple ces micros, c'est pas Dieu qui a fabriqué, c'est l'homme. Et les savants, les collègues savants, ce sont eux qui ont inventé, ce sont des co-créateurs. J'ai beaucoup de respect à tous les. C'est pour là que vous parlez de vous avez parlé de 4 inventions audacieuses. C'est ça. L'autre, ça c'est Dieu. Deuxièmement, l'homme c'est le co-créateur, c'est une autre invention. Troisième, Satan, qu'est-ce qu'il est? Il est qui? Satan. C'est l'ignorance. Vous voyez, avant le microscope, tout le monde attribuait la mort au charlatan, au tata moissi. Même, j'étais très content quand on a parlé de la maladie de Messal. Alors que rien qu'à laver les mains avec le savon, et vous mettez Satan à côté, bon, il y a beaucoup de gens qui... Bon, il y a des choses qu'on attribue à Satan, c'est l'ignorance. Tout à fait. Oh, merci Peter, merci de me comprendre. C'est l'illusion là. Les psychologues peuvent trouver d'où il est malade, c'est pas la folie, tout ça. Oh, il a la masque des vieilles, c'est les diables. Il va en Europe, le visage change. Donc c'est ça l'ignorance. Alors quand on dit Satan s'appelle ignorance, l'homme s'appelle co-créateur, on avance. Et puis deuxièmement, l'argent, c'est quoi l'argent? C'est quoi l'argent?
L'argent, pour l'argent, on peut tuer, pour l'argent, on peut confondre, on peut même nier tout ça. Mais sans l'argent, c'est oui, compliqué. Justement, l'argent pour moi, c'est le sang de l'Éternel. Oh, oui. Le sang, les dollars, c'est le sang. Qui circule dans tout ça. Prenons d'abord ça, évoluez un peu avec l'argent comme le sang de l'Éternel. Mais évoluez même pendant un mois, vous allez voir, ça va changer. Et c'est comme ça que j'ai inventé. Puis deux, pour évoluer, quand on est co-créateur, on fait face à la culture de la compassion, culture fiscale, culture de l'innovation, culture de l'assainissement. Pour la culture de la compassion, je vous dis, quand Dieu a dit, je ne suis pas dans vos prières, dans vos chansons-là, je suis dans l'amour du prochain. Regardez la compassion de l'Église, quand est-ce qu'on parle de compassion? Pèlerinage, tout ça. Quand est-ce qu'on dit, la violence est telle qu'on peut tuer une femme, mais broyer la femme, l'enfant qui est dans... C'est la compassion n'existe pas. Alors nous, dans notre invention, on va créer la culture de la compassion. Et puis la culture fiscale. La culture fiscale, c'est quoi? J'ai assisté à plusieurs meetings de politiciens, venez, les discours de la vérité, mais vous ne parlez même pas quand est-ce qu'ils vont payer l'impôt. C'est pourquoi je propose un atelier. C'est vrai qu'il y a des doutes. Quand vous passez dans les rues de Kinshasa, partout, vous allez voir, est-ce qu'on paie l'impôt ou pas? Je vais organiser un atelier où dénommé dialogue entre les contribuables et les régies financières. Qu'on discute un peu. Hein? Les contribuables ont peur. Est-ce que l'argent suit son bonhomme? On va discuter, on appelle les journalistes, les religieux, tout ça. D'accord. Ils vont discuter. Comme ça, on va trouver, on enlève les doutes là. Quand il y a les doutes entre les contribuables et les régies financières, ça ne va pas. Il faut absolument un atelier sous le haut patronage du président. Cette fois, on parlera culture fiscale parce qu'on n'en parle jamais. Même dans le meeting de politiciens, on dit on vous crée des emplois, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Très bien. Alors, deuxième culture de l'innovation. Troisième culture de l'innovation. L'innovation, en réalité, c'est... Vous pouvez être quelque part, même à l'EFASIC ici. Vous voyez là, les étudiants passent, tu prends un service, toi tu es quel, le troisième, et tu compares avec les services que tu as il y a 20 ans. C'est la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution. Non, les universités devaient innover. Même en informatique, on nous enseigne ce qui s'est passé en 1988. Non, tu peux passer, tu es à quel cas, premier licence. C'est la même chose. Les mêmes livres que nos parents ont utilisés, c'est les mêmes livres que leurs petits-enfants apprennent aujourd'hui. Il n'y a pas d'innovation. Et puis on a peur. C'est pourquoi moi je propose la banque des honorables. Ça veut dire? Bientôt, on va passer des élections 2018. Là, bientôt, on a fini les élections. Et maintenant, on peut parler de 2023. Quand est-ce que vous allez réaliser votre promesse sur les emplois? C'est pourquoi je crée la banque. Je propose la banque des honorables. C'est lui qui a l'argent, même les indépendants. Nous allons dans une ici comme à Boulongo, chez nous. Il faut combien d'emplois pour mettre la situation à l'aise? Il faut combien, par exemple, $1 million. Alors, qui sont ceux qui ont 1 million? Un indépendant peut 2 millions. Un parti politique, pour ne pas le citer, il peut dire, bon, moi, déjà, je mets 3 millions en jeu. C'est ça, c'est comme ça. Je peux dégager déjà des emplois avant même les élections. Okay. Ils disent qu'ils vont créer des emplois avec quel argent? Mais, c'est-à-dire, si on crée des emplois comme ça, et on peut savoir déjà, avant même les élections, on peut savoir combien d'emplois on peut engager. Et c'est ça, les élections apaisées. D'accord. Je vais essayer de transposer ce que vous dites dans la réalité actuelle. Par rapport à ce que vous dites. Et par rapport à l'union sacrée. Qu'est-ce que vous en pensez? L'union sacrée, non, l'union sacrée, c'est dans le cadre des innovations. Oui. Ça, c'est Félix a osé. Il a osé. Notre attendrait jusqu'à 2023 pour dire non, il a osé, il dit on y va. Et c'est vrai que mon attend. Mais j'étais déçu quand j'ai vu les mêmes députés dire l'union sacrée, c'est quoi encore? C'est l'amour de la patrie et les éducations du chômage. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis d'accord. Ça va marcher, ça va changer quelque chose? Non, ça va. Si évidemment, on prenait en compte notre invention sur la banque des honorables. Et puis ce que j'ai aimé aussi dans l'union sacrée,
l'IGF. L'IGF. L'inspection générale des finances. Il y a beaucoup de gens qui croient que, au contraire, c'est toutes les maladies qu'on a vues, Ebola, choléra, Covid. Les détournements, c'est des grosses maladies, ça peut vous prendre toutes les écoles, ça peut vous prendre tous les hôpitaux là. Donc, et puis les gens qui commettent les détournements, c'est une maladie, ça part. C'est pourquoi l'IGF, on doit prendre, ce sera un centre de dépistage. L'IGF. Ça devient un centre de dépistage. Celui qui veut bien dire. Tous ceux qui ont le sida, qu'ils aillent se faire dépister là-bas. Ce que tu ne sais pas, quand on était à la conférence nationale, quand on a cité les biens comme sur bien mal acquis, tous les matins, on est parti voir des tracteurs, des véhicules là-bas. Parce que les gens ne voulaient pas d'histoire, ils ont déjà déposé là, au palais du peuple. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde est venu retirer ça. Nous disons, les chefs, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de fuir, tout ça. Non. Venez vous faire dépister par les évêques, parce qu'on a toujours recouru aux évêques quand ça ne va pas. Vous avez donné l'argent, une fois vous êtes à moitié pardonné, vous apprenez. On peut se retrouver avec des milliards d'argent qu'on cache parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, qu'est-ce qu'on dirait de nous? C'est-à-dire les détournements détruisent beaucoup ce pays. Ils détruisent beaucoup depuis. Je ne vous ai pas dit depuis toujours. Mais on a l'argent, même l'argent des coopérations, c'est détourné. C'est une maladie, on doit guérir ça par les psychologues ou bien par quoi. C'est terrible. Mais quand j'ai même appris que le responsable de l'IGF a connu des menaces. Oui, il y a même des journalistes qui l'ont attaqué dans le média. Oui, c'est ça justement. Je n'étais pas encore intervenu, moi en tant que président provisoire des savants. Très bien. Il est en train de nous aider. Vous ne savez pas, vous croyez avec les détournements, avec les détournements. Maintenant que nous cherchons des investisseurs, vous qui avez détourné l'argent. L'IGF, ceux qui veulent bien être guéris, ils passent en consultation, l'argent, ils versent ça, c'est le prêtre, soit quoi. Et on va voir entre l'argent qui passe par le canal de la justice et par le centre de dépistage, ce que ça va donner. Donc, alors, je propose une atelier comme ça, on réfléchit, c'est vrai. On va commencer à détourner jusqu'à quand? Monsieur Laurent Désiré Kabila grondé sur des voleurs. Il a été tué. Joseph Kabila a dit fini la récréation. La récréation a perduré. Luzolo Bambilesa, d'ailleurs, le professeur a fait un rapport. Il a parlé de 15 milliards qui se volatilisaient jusqu'à aujourd'hui. Et quelqu'un aujourd'hui qui est venu matérialiser cette question du détournement, Jules Alingueté, qui a d'ailleurs dit, j'ai beaucoup aimé cette métaphore, il dit que beaucoup de ces gens qui détournent deviennent députés, sénateurs pour se cacher là-bas. On a vu avec le cas Willy Bakonga, quand on l'a interpellé à Brazzaville, il a voulu réintégrer le Sénat. Une manière pour lui de confirmer ce que Jules Alingueté a toujours dit, pour les immunités. Des gens comme ça mériteraient des monuments dans d'autres pays, mais malheureusement, chez nous ici, c'est des gens qu'on ne sait pas trop soutenir. Qu'on ne sait pas. Heureusement qu'il a la confiance du président de la République pour bien faire son travail afin d'aider la nation à avancer. Ok, c'est pourquoi cette peur-là de la justice, je dis n'ayez pas peur, considérez comme la maladie. Vous voyez comme le Covid tout à l'heure, on s'est fait vacciner, on s'est fait dépister. Donc il faut aller se faire dépister à l'IGF. Non, pas il y aura, ça peut changer. Mais cette peur-là, qu'on peut m'arrêter, je vais cacher l'argent. En votre qualité de président provisoire des savants et co-créateurs du monde, qu'est-ce de la lutte sur la parité en République démocratique du Congo? La parité, en réalité, c'est un faux débat. J'ai appris que vous n'aimez pas trop les femmes. Au contraire. Dieu, je parle de Dieu, hein, pas n'importe quel Dieu, l'éternel. Pas n'importe quel Dieu. Oui, Dieu, l'éternel, compassion. Compassion. C'est-à-dire, déjà, vous ne pouvez pas savoir de tous les besoins. Il y a la soif, il y a la femme, il y a le coït, c'est un grand. Donc on ne peut pas faire des enfants sans la femme. Donc on ne peut pas passer à côté. La femme, pour moi, elle est incontournable. Mais dans mes analyses, on dirait qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas quel est le pouvoir. Le problème, c'est quoi? Parlant de la pauvreté, de la misère, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui pompe les enfants, elle qui met au monde les enfants. Vous n'avez jamais vu pendant la maternité comment l'effort que la femme fait là. Elle peut faire le même effort. On va créer la banque de la femme sous les hauts partenaires du président. Les femmes, vous qui avez l'argent, venez. Même si vous n'avez pas, on va créer les unes de sécurité à Kulongong pour évacuer, il faut combien d'argent. Et tout ça. Et les femmes avec leur banque, je vous dis, ils peuvent remettre les choses.
Et puis les femmes, deuxièmement. Je ne sais pas, moi par exemple pour la femme, tel que je connais Dieu, il a placé de mes aimants, de cimes, un seul regard d'une femme, ça vous met. Mais les femmes, tous ces bijoux-là, ça sert à quoi? Des bijoux, des jeeps là, et bientôt des... Comment on appelle ça, chef? Les cabellos. Les cabellos, qu'est-ce que ça vient faire? Mais c'est le regard d'une femme, ça vous met... Hein? Mais la femme, c'est une fleur, il faut qu'elle s'embellisse, Non, il faut qu'elle mette des s'embellisse, cabellos, mais... il faut qu'elle ait un peu de make-up aussi. J'étais un coup de vers les amis béninoises, sud-africains, et ils sont naturels, simples, mais sont des chefs d'entreprise. Mais chez nous, franchement, rien que... J'ai assisté à une conférence, j'ai dit, toi, depuis... Chaque femme avait presque $1000 dans ce... Il y a de quoi créer une société. Mais elle a ça sur son corps. Elle a sur son corps, après elle va dire... Mais elle cherche les crédits de $2. Allez, ram. Toi, tu es là pour me comprendre. Et quand on voit les jeunes enfants qui vont les belles casser, tout ça, ou les colonnes, les femmes pleines, non, avec vos bijoux là, vous pouvez ne pas vouloir qu'ils on peut créer sur le passé. C'est pour dans la banque de jeunes hommes, j'ai dit, on peut dire par exemple, j'ai entendu les députés de Lukunga, le Lukunga, vous pouvez créer comme un emploi, déjà, hein, avant qu'on ait aux élections. On discutait dans un atelier, même il peut venir en tant qu'économiste. D'accord. En tant qu'économiste. Et puis cette affaire de... Lui va venir parler de la vérité des urnes. Par exemple, qu'il est dit, tiens, toi, tu me sais des problèmes. Hein. Alors, quand il vient dire, c'est vrai que... Non, j'ai acheté, ils ont fait la tournée européenne. Je disais, nous avons par exemple 4 milliards, on peut créer plus de 100. Je n'ai pas entendu ça. D'accord. Pour ne pas correctement échouer, comme vos autres collègues, quelles sont les précautions que vous avez prises pour réussir dans ce que vous faites? Merci pour la question. C'est les autres là, par exemple, s'ils pouvaient créer mon église, là, créer un parti politique, non, pourquoi? J'ai dit aux églises, voici une proposition. Si vous avez des intellectuels, si vous avez un centre... Un pays qui a plus d'églises et de partis politiques plutôt que des sociétés. Non, on va assainir un peu ça. Bon, je vais dire au président de la République, hein, voici mes idées. Est-ce qu'on peut discuter un atelier sous votre patronage, vous discuter sur la banque des honorables, sur la banque de la femme, sur les dialogues entre les contribuables et les régimes financiers. Officiellement, sous le haut patronage. Je ne veux pas aller au coin provoquer. Non, s'il veut, on discute. Et les églises, tout ce monde discute. Si on est d'accord, c'est un projet. Allez, on va appuyer les nœuds sacrés. C'est rare de voir de comment leur proposer des idées. Qu'est-ce que vous pensez de la négritude, par exemple? La négritude est une autre gourde. Dieu a créé la peau noire, blanche, rouge, tout ça, tout ça. Mais les autres blancs, je n'ai pas les co-créateurs. Les blancs prouvent qu'ils sont des co-créateurs. Vous voyez, ils sont sur la lune, ils s'inventent le micro, ils s'inventent... Les noirs, non? Et puis tous ces auteurs de la négritude panafricaine, ils consacrent la peau noire, ils acceptent. Non, moi, si j'étais noir, je n'allais pas... Les Aimé Césaire, les Léopold Sédar Senghor. Non, c'est vraiment... Même Kimbangu a dit, vous serez plus blanc que tout ça. Oh, en faisant quoi? Mandela comme Mwindo, comme Mandela. Oh, peut-être toi. Alors, alors, en faisant quoi? En quoi faisant? J'ai vu, par exemple, un siècle après, dans le mausolée, qu'est-ce qu'il y avait des... Non. Nous disons, voici 1000 papiers de précateur. Entrez, écrivez, les Noirs, écrivez. Il y a une édition sans bateau qui va tout ça. Non. Alors, pendant ce temps, vous avez déjà vu le film fiction. Mais vous dites, on devient tout ça comme on attaque. Mais nous, il n'y a aucun film, aucune idée de fiction. On est là. Et heureusement qu'il y a des gens comme Mutombo Dikembe qui sont noirs, mais ils prouvent qu'ils sont pleins de lacets pour ne pas parler sportif. Donc les noirs doivent prouver qu'ils sont co-créateurs, même titre que l'homme blanc. Vous parlez de co-créateurs. Que pensez-vous de la Senko? La Senko, catholique, la Senko est naïve. Hein. Chaque fois que la politique a des problèmes, on va le dire sur les hospices de Senko. Alors, une fois que Senko les a arbitrés, ils se moquent de Senko. C'est pourquoi j'ai dit Senko par rapport à l'inspecteur général des finances, ils vont assister à la confession. Oui. Ils vont assister à la confession. Tous ces détourneurs qui disent non, c'était une maladie. Hein, le prêtre, je me confesse. Hein?
Vous savez, on va avoir des milliards, mais toi-même, tu seras millionnaire aussi. Hein? Moi, je me confesse, les 5 ans, c'est ça le rôle. Mais quand on leur dit, venez, on va à les hospices, n'importe quoi, 5 ans, n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Non, c'est-à-dire que, on était avec Mosengo, Conférence nationale souveraine. On était avec tout à l'heure, dernièrement, les sommes comment dire, Saint-Sylvestre. Ça termine en quelle façon. Mais cette fois, la prochaine fois, les évêques, j'attends, s'il y a des gens qui détournent, ils passent chez vous pour se confesser, et cet argent, on reverse ça. Et vous allez voir, ça ne sera plus 32 milliards. Ça. Vous avez parlé de la fête planétaire de l'Éternel, on va dans votre livre, j'ai lu, c'est quoi exactement? Très bien, la fête planétaire de l'Éternel. Quand on est co-créateur, on ne peut plus Dieu, non, on va fêter Dieu. Dieu, comment tu m'as créé un homme? Qu'est-ce qui s'est passé que tu m'as créé un homme, Dieu? Hein? Est-ce que je mérite? Cette fois-là, on va fêter. Moi, catholique, on se cotise. On crée un temple de l'Éternel. Dimension 250 000 places. De sorte que pendant les cultes... Vous savez qu'il y a des pays où les catholiques, les chrétiens et les musulmans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas justement. Lorsque vous prêchez même Jésus, on peut vous tuer, surtout chez les musulmans. Non, justement parce que, et je ne vous fais pas dire, les églises normales, cette fois-ci, grâce à moi, j'ai dit, on va les côtés. 25 sur l'éducation, l'église doit avoir l'éducation, l'enseignement. 25 sur la santé. Ce n'est pas quand vous avez des malnutritionnistes, vous dites que... Donc, on doit avoir la compassion. Et les églises doivent avoir aussi créer des emplois. Les églises ont toujours attendu que l'État crée les emplois, ça ne vient pas. Et cette misère ici, cette misère que l'église observe à côté de lui, il a l'argent de nous. Nous disons qu'ils s'attendent, ces gens-là. Il y a les églises, ils doivent créer des emplois. Les églises doivent prêcher par la compassion, l'enseignement. Les catholiques, par rapport à l'enseignement, par rapport à la santé, par rapport à... J'ai le code 65%. Et puis, vous n'avez pas dit la culture de l'assainissement. Quand quelqu'un vient, est-ce qu'on peut gagner les âmes? Moi, gagner ou non? Toi, dans votre église, est-ce qu'il y a la santé? Il y a les emplois non circulés. Est-ce qu'on peut venir à mon parti politique? Parti politique, ok. On crée les emplois avant les élections ou après les élections? Si c'est après les élections, circuler. C'est ça, quelque chose qui peut déclencher. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est une émission peut faire. Vous, les journalistes, vous n'arrivez pas au cœur des gens pour dire non, vous pouvez faire autre chose. D'accord, nous sommes en train de chuter. Deux, trois petites questions pour finir cet entretien. Moi, j'aimerais savoir, je parle de vous, quels sont les faits qui ont marqué votre vie? Moi, j'ai été à la conférence nationale souveraine. J'ai hésité pour parler. Les honorables me donnent raison. Quand monter à la tribune, là, vous voyez la tribune là, oui. Pour y monter, il faut être à mon balai. Hein. Je suis monté, j'ai pris la parole. Félicitations, général Monseigneur Mosengo. Et j'ai demandé aux pères de l'indépendance qui étaient dans la salle, est-ce qu'ils sont fiers hein, des travaux qu'ils ont fait à la table ronde? Pourquoi nous sommes encore là en train de discuter? On a crédit tout ça. J'ai dit, qu'est-ce que je disais? Et puis quand Etienne Tshisekedi me félicite, les Gizenga, tout ça, j'ai dit, waouh! Donc il faut oser, Peter, il faut oser. Si je n'avais pas osé, on n'aurait pas plus. Et partout je passe, honorable. Il faut oser. Et puis deuxièmement, quand j'ai vu sur la Lune, l'Américain qui a marché sur la Lune, on lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu là-bas? J'ai vu ni ange, ni bête. J'ai dit, oh! Dieu n'est pas sur la Lune. Ah, il est Dieu, Dieu est parmi nous. Hein? Ce sont les gens qui m'ont marqué. Et j'ai réfléchi. Et maintenant, en tant que co-créateur, j'ai réfléchi autrement. Mais c'est vrai, je suis 1000 fois, 3000 ans en avance sur mon temps. D'accord. Quand les gens viendront dire, mais il y avait un Congolais, ma copine Zachary qui avait réfléchi à la mission de... Mais cette formule qui vaudra des millions et des milliards de dollars, cette masse, vous allez gérer ça comment? Non, c'est vrai que moi, je suis catholique, 1000%. Alors quand les catholiques vont cotiser pour le conseil des temples de terre, c'est moi qui dirai catholique, prenez même.
Et puis je suis de l'EPS, Patrick Mbouakem. Les partis politiques doivent, dans la banque des honorables, hein, je dois donner quelque chose pour honorer Mbouakem. Mbouakem, c'est lui qui a fait les gens à la campagne nationale. Et puis, la banque de la femme, qu'elle s'organise simplement, je financerai quand j'aurai l'argent. La banque de la femme. Et c'est comme ça que je peux me dire, je suis co-créateur. Peut-être de temps en temps, je me dis, Dieu m'a créé un homme, est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite ça? Les gens peuvent penser que vous êtes dans les firmaments, dans un monde onirique. Hein. Mais très bien, oh là là. C'est pour ce qui manque les Congolais. On dit ils ont tous les minéraux, mais ils ne rêvent pas. Rêver les générations futures. Moi, si c'est pour vous, je ne dirais pas. Génération future peut dire, mais il y avait, c'était ma copine, mais non d'un Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils réfléchissent à ce niveau-là? Donc, peut-être regardez le Discovery, les planètes J, tout ça. Mais ils sont en avance, ils marchent, ils créent des guerres topiques là-bas. Mais rien que pour dire, si ça s'est passé, comment vous allez réagir? Nous, on peut voir des étoiles qui viennent ici, on ne sait pas comment réagir. Mais les Blancs ont presque tout prévu. Comment? Et Covid et tout ça. Un manager? Vous avez un manager pour la coproduction? Manager? Moi? Peut-être tu ne peux pas savoir, je n'aime pas aller. C'est comme les autres là, les analystes politiques. Ils sont d'une chaîne à l'autre. Qu'est-ce que vous cherchez? Je vous nomme manager, porte-parole. Ah, ok. Merci pour l'honneur. Prochaine fois, quand Peter parlera de moi, je l'autorise. Et ne comptez pas sur moi, j'ai dit une chaîne à l'autre. Non. Peter, allez-y, venge-toi. Les journalistes, dites-le. Pourquoi seulement moi? Toi? Bah. Toi, tu connais mon âge? Non, mais je sais que vous êtes de l'homme plus âgé que moi. Ok. Les journalistes, ils n'ont pas compris. Moi, il y a mon opérateur de saisie là. Quand il saisit tout, je lui donne l'argent. Non! Avec cette idée, il y a des millions. Pourquoi vous voulez me désintéresser déjà? Je dis, ah bon? Même pas les personnes ne veulent pas dire cette idée, je sais que ça nous portera. Toi aussi, tu ne m'hésites pas l'argent, tu dis allô toujours. Mais les autres médias là, tout de suite là, oh, ils vous citent même les montants. Non. C'est pourquoi, Peter, vengez les journalistes. Quand vous allez dans la maison, demandez au président, vous allez par exemple à le président, je ne viens pas pour poste quoi, je viens remettre des projets que le président populaire de Savoie, je vais remettre ça au président pour des ateliers. Très bien. Et vous allez voir. Un mot de la fin, un message à toute la nation qui vous a suivi. Un mot de la fin, je vous dis, je déclare ouvert la génération des savants. N'ayez pas peur, inventez même une aiguille, même, comment dire, pour les cure-dents, inventez même cure-dents. Hein? Même les tongs à l'aiguille. Tout ici. Donc quand on verra quelqu'un à la télévision, ne veut pas dire moi, je suis analyste sportif, je suis les savants. N'ayez pas peur. Tout le monde peut inventer tout ça. Même pour ne pas parler de... Oh, moi, Pati Katanga, je suis Maïmaï. Non, il faut inventer. Oui. Et vous serez éternel. Il y a plusieurs inventeurs qui, en Blaga, par exemple, il est passé à côté, Wemba, et Rochero, et Menea. Ils pouvaient faire accompagner leur fanatique là de 20 ateliers, donc 20 couturiers là. Ils inventent des vestes, Wemba, tout ça. Ils ne seraient pas la même chose. Mais ils ont chanté au point que maintenant, on peut vendre sa maison. Et puis comme richesse, quoi, les enfants. Plus de 112 enfants qui se disputent l'héritage, tout ça. Vraiment. Ils devaient avoir... Hein? Donc, il y a les inventions, tout est inventé. Un mot, un regard, une danse. Hein? Alors, faites-le. Comme j'ai inventé devoir des mémoires. Oh, toi, mais où est-ce que tu es arrivé? Tu as eu peur? Peur? Si. Je ne sais pas si... Par rapport au devoir de mémoire. Si ce vocabulaire-là existe dans... Si ce mot existe. Tu sais, par exemple, Samba Lokonde, là, notre Premier ministre, il suffit qu'on prenne les éléments des anciens conseils de ministres, là. C'est du copier-coller. Non. Prenez, par exemple, Birindoa, bien quoi. Prenez ce qu'ils ont aussi. Non. Donc, inventez tout. Il faut créer innovation. Ah, innovation. Merci beaucoup, président provisoire des savants et co-créateurs. Moi aussi, je suis savant.
pour me comprendre, pour me suivre. Et les autres n'auraient pas supporté les débats. Ils disent, il est là, c'est un faux, c'est quoi. Mais toi, quand tu me suis, mais tu es collègue. Merci beaucoup, M. Makofi Moussidi Zakari, président provisoire de Savoie, co-créateur. Voilà, c'est un réel plaisir. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que je vous reçoive. Quand il va y avoir un feedback des questions du téléspectateur, on reviendra vers vous pour plusieurs éclaircissements. Mais je rappelle ici que vous avez ce livre. Voici la formule tant annoncée par les messieurs, les prophètes des siècles de siècles, qui vient amorcer définitivement l'organisation de la fin de ces mondes, que je vous convie à lire. La fin du monde. Où se procurer ce livre? Je le reposerai ici. Il y a beaucoup de gens ici. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. La fin du monde ne va pas tomber brusquement. Ça va s'organiser. Un numéro de contact pour les gens qui nous ont suivis, pour vous contacter? On passera par vous, sinon vous n'avez pas démissionné, non? On passera par vous, comme ça va compter. Vous avez peur de donner votre numéro? Mon numéro? Non, comme c'est dans le livre. Vous aussi donner aux téléspectateurs qui veulent passer directement par vous? Par moi? Oui. Tu ne peux pas savoir. Toute la journée, ils sont dans le télécom comme ça, c'est pas moi. J'essaie de concentrer. Tous les jours, tu vois quelqu'un, même. Qu'est-ce qui se passe dans le téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Cette émission est terminée. Au revoir.